Bienvenue dans ce nouveau j'aime. Aujourd'hui, on va parler du cœur parce que j'ai eu des demandes là-dessus et c'est vrai que souvent ça arrive comme ça, boum, c'est le cas de le dire. On a le cœur qui s'emballe ou le médecin nous dit ah vous avez un peu de tension, un peu pas assez, etc. Et coucou tout le monde. Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en Jin Shin Jutsu pour aider notre rythme cardiaque, la bonne fonctionnalité, on va dire, du cœur et aussi s'apaiser quand on a l'impression d'avoir le cœur qui serre ou des douleurs dans le bras ou tout ça. Ça n'empêche pas d'aller voir le médecin, on est bien d'accord. C'est juste que quand vous avez déjà vu votre médecin, etc., qu'est-ce que vous pouvez rajouter en Jin Shin Jutsu? La première chose qu'on va faire en Jin Shin Jutsu, c'est utiliser le petit doigt, qui est un raccourci de la cinquième profondeur, donc qui va aider le cœur. Et sur cette ligne du petit doigt, on continue, on arrive au verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 17, qui est là, et qu'on utilise en fait dans la première étape quand on veut faire un flux du cœur sur soi ou sur quelqu'un. Donc ça donnerait que en fait on puisse poser, je vous montre tout à l'avance pour que comme ça quand après on est vraiment bien ancré en nous, etc., on n'est pas à revenir en fait, vous ne soyez pas obligé de rouvrir les yeux. Donc on va utiliser notre petit doigt en premier et après on va venir poser notre main gauche sur notre épaule gauche et notre main droite au niveau en fait de toute cette zone ici. On aurait pu prendre ici, ici, tout le prolongement en fait du petit doigt est important pour aider le cœur. Ok, ça pourrait être à droite aussi, hein. Là j'ai commencé à gauche, je sais pas pourquoi, mais voilà, en Jin Shin Jutsu on se pose pas de questions, si on est attiré vers un côté on y va. Donc je vous montre ça comme ça tout à l'heure, on sera tranquille pour le faire. Et puis, ce que je vais vous montrer aussi, c'est le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 10, qui est très 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 important pour aider le cœur, tout ce qui est arythmie, tout ce qui va aider le cœur. Il va aussi aider le poumon, mais il aide vraiment le cœur. Le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 10, il n'est pas toujours facile à trouver en fait. Donc on a notre omoplate ici, on peut partir du bas ou du haut pour trouver le centre de l'omoplate. Hop. Et il est juste là, notre petit verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 10, très 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 important pour, pareil, l'arythmie, l'hypotension. Les trop ou les trop peu en Jin Shin Jutsu, c'est la même chose. Donc ne vous inquiétez pas si je parle à un moment d'hypo, un moment d'hyper. Ce qu'on veut, c'est un équilibre. Mais le Jin Shin Jutsu apporte l'équilibre, quelle que soit la démesure, qu'elle soit en haut, en bas, c'est pareil. Donc vous inquiétez pas. Donc si on n'arrive pas à atteindre ce petit verrou, la numéro 10, je vous inviterai simplement à tenir le haut 19. On l'a déjà vu ensemble. Je vous le remonte, vous êtes un petit peu plus au niveau du 3/4 du bras, dessus, dessous, hein. Et vous voyez que quand vous êtes là, vous êtes au même niveau en fait que votre 10 à l'arrière. Donc c'est un raccourci, d'accord? Et on va ajouter à ça tout à l'heure donc soit le O19 et le O1, qui est, on se rappelle, hein, couture du jean, on descend, on tombe dans un trou, hop, on est dans notre O1. Mais on peut aussi tenir le 1, toute cette zone, ça va être notre verrou de sauvegarde de l'énergie 1 O1, donc ça va avoir la même énergie. Donc on fera ce raccourci là, hop, ou ce raccourci là, avec le 10 et le 1. Comme vous serez souple, on va le voir tout à l'heure. On va arrêter de parler, hein, et puis rentrer en soi et s'offrir cette séance qui va nous ouvrir le cœur, qui va nous donner tellement de bienfaits, même si vous n'avez aucun trouble cardiaque, aucun trouble d'arythmie. Ce verrou de sauvegarde numéro 10, il amène l'abondance, il amène la paix, il amène la joie, il est vraiment génial. Et puis tout ce qu'on a vu ici, le cœur, on a toujours besoin d'en prendre soin. Donc vous pouvez vraiment pratiquer, ça donne vraiment beaucoup de bonheur que de s'occuper de son cœur. Donc moi je vais fermer les yeux, vous faites comme vous voulez, vous pouvez les fermer, les laisser ouverts, fixer quelque chose. Commencez par l'expiration, faire de la place.
J'expire, je descends mes épaules, elles fondent. J'inspire, je reçois toute l'énergie dont j'ai besoin. J'expire, je laisse aller. J'inspire, je reçois. J'accueille cette respiration, cette vague. Cette onde qui vient me régénérer à chaque instant, qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. On va s'offrir 9 respirations, chacune à notre rythme, simplement en accueillant nos expires et nos inspires. Les épaules détendues, la nuque détendue, la tête s'incline comme elle veut, sur un côté, sur l'avant, sur l'arrière, naturellement. Et tranquillement, alors qu'on est encore dans cette perception de notre respiration, on va prendre notre auriculaire gauche avec tous les doigts de la main droite. Et on va commencer à harmoniser notre 5e profondeur, qui est notre cœur. Les troubles circulatoires, les troubles cardiaques au niveau du rythme, avant, après une chirurgie, avant, après un événement stressant. On va pouvoir compter sur notre auriculaire pour nous aider à revenir à l'harmonie. Je vous laisse accueillir ce qui se passe dans cet auriculaire à cet instant précis. Accueillir si vous sentez une pulsation. Quelle est la température de ce doigt sans jugement, juste dans l'accueil, tiens, il se passe ça. Sans aller plus loin que cet étonnement de sentir ce qui se passe en soi, d'apprendre à se connaître. Apprendre à connaître mon auriculaire en étant câble de batterie pour mon auriculaire. Je laisse aller. Je reçois toute la force, l'énergie dont j'ai besoin. Je laisse aller de la tête jusqu'aux orteils. Et je reçois toute l'énergie des orteils jusqu'au sommet du crâne. J'expire à l'avant.
J'inspire à l'arrière du corps, ça remonte depuis le dessous de mes gros orteils, sous mes pieds, mes mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers, le dos. Jusqu'au sommet du crâne, je me régénère sur l'inspire. Et de la même façon, j'expire du sommet du crâne, visage, cou, poitrine, ventre, cuisses, genoux, tibia, dessus du pied jusqu'aux gros orteils. Tout en étant câble de batterie pour mon petit doigt. On va maintenant être câble de batterie pour le petit doigt droit, l'auriculaire droit. Et on va, pareil, simplement accueillir ce qui se passe, apprendre à me connaître moi-même à travers mon auriculaire droit, tout de suite, maintenant, à l'instant T, dans le silence de l'accueil de 9 cycles respiratoires, chacun, chacune à notre rythme. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, cette main droite qu'on vient de tenir, pour laquelle on a été câble de batterie, elle va venir se poser au niveau de l'épaule, tranquillement, sans chercher à bien faire. C'est l'inverse, je me trompe. La main gauche, elle va venir au niveau de l'épaule. La main droite, elle va venir tenir notre verrou de sauvegarde de l'énergie, numéro 17. Une grande aide pour le cœur, ce verrou de sauvegarde numéro 17. Et là, c'est ce que vous pouvez retrouver dans le livre d'Alice Burmeister et Tom Monté, que je vous conseille souvent. C'est la première étape du flux cœur qu'on s'offre à soi-même. Et après, je vous donnerai un autre raccourci qu'on fait en aide à soi-même, comme on l'a vu tout à l'heure. Ne cherchez pas à être au bon endroit à partir du moment où vous êtes au niveau du poignet et sur la ligne, la continuité de l'auriculaire, vous êtes au bon endroit. De la même façon, ne cherchez pas par rapport au 11, il est sur toute cette zone. Les verrous de sauvegarde de l'énergie font la taille environ d'une orange ou d'une pomme, la taille de votre paume de main en 3D. Amusez-vous simplement à accueillir ce qui se passe quand vous êtes câble de batterie pour votre 11 sur votre épaule et pour votre 17 au niveau du poignet. Qu'est-ce qui se passe sous vos mains? Qu'est-ce qui se passe en vous, dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur? C'est juste ça le Jinshin Jutsu, c'est accueillir la vie. J'expire, je laisse tomber mes épaules. Je suis la descente de mes épaules. Je laisse ma tête s'incliner comme elle le souhaite, où elle le souhaite, sans jugement. Et très souvent, quand je fais tout ça, je deviens le sourire. Be the smile, disait Mary.
soi le sourire. Et quand on est soi-même, quand on est dans la détente, le confort d'être soi, le sourire est pas loin. On change de sens, ma main droite, cette fois-ci je ne me trompe pas, elle vient sur l'épaule gauche. Et ma main gauche, elle vient au niveau du poignet ou même cette partie-là de la main. Elle englobe toute cette zone, ma main gauche. Et j'accueille ce qui se passe sous mes mains, main droite, câble de batterie pour le 11 droit, main gauche, câble de batterie pour le 17 droit. Qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre mon cœur, quand je contacte l'énergie de mon cœur? Qu'est-ce que je vis maintenant? J'accueille ça sans jugement, sans aller plus loin qu'accueillir. Sentir, vivre, découvrir, être. Je vous propose d'accueillir ce qui se passe. Posez vos deux mains le long du corps ou sur vos cuisses. Et accueillir l'harmonie déjà qu'on vient de recevoir. Simplement en s'aidant soi-même, en se découvrant soi-même. Évidemment, on peut rester beaucoup plus longtemps dans ces positions. Nous, on n'a qu'une demi-heure, donc je vous montre 1, 2, 3 choses que vous pouvez faire. Vous pouvez en choisir une seule, vous pouvez faire les 3, vous pouvez vraiment adapter à qui vous êtes. C'est ça le Shinjutsu, c'est du sur-mesure. Dernière étape de cette petite vidéo, on va venir, donc on cherche le centre de notre omoplate. Soit on part du haut, on trouve la petite bosse qui est en haut là, soit on part du bas, pareil, on trouve la petite bosse qui est en bas et on se place au milieu tranquillement.
Peut-être pour certains c'est plus facile avec le dos de la main. Dans cette position-là, non, mais comme ça, c'est parfois plus facile. Donc, vous pouvez vous mettre comme ça aussi avec le dos de la main. Il n'y a pas d'importance sur soi. Moi, j'aime bien faire comme un big hug en fait. Comme quand on est sur nos verrous de sauvegarde de l'énergie 26. Si c'est trop compliqué d'aller là-bas, ce que je peux comprendre, on a ce raccourci fabuleux. Vous voyez, ma main, elle était ici, hop, elle passe ici, au niveau du bras, au niveau du O19. On a le 19, on a le O19, ok? Et puis, donc là, c'est ma main droite qui va au niveau de mon bras gauche ou de mon 10 gauche. Et au niveau de ma jambe, si je suis au niveau de mon bras, ben, je vais simplement venir ici, au niveau, hop, je glisse et hop, je vais dans le trou ici qui est mon O1. Et si j'ai choisi l'option un peu comme le big hug, je vais carrément sur mon 1 au niveau de l'intérieur de mon genou. Encore une fois, on ne s'embête pas, il n'y a pas de pression en Jin Shin Jutsu, ni dans les mains, ni dans la tête. On ne s'embête pas à se dire est-ce que j'ai la main au bon endroit? Oui. Votre corps, c'est écoutez-le. Donc moi, voilà, j'ai choisi de mettre ma main droite au niveau du 10 gauche. J'ai des grands bras, donc c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Cette version-là est très très bien. C'est un excellent raccourci qu'on trouve partout dans le livre 1 d'Aide à soi-même. Comme vous êtes bien, c'est bien pour vous. Et on va accueillir ce verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 10 ou le O19 qui ouvre le numéro 10 au niveau du bras et qui vient directement aider notre cœur et nos poumons. Pareil, tout trouble d'arythmie, d'hypohypertension, une mauvaise circulation sanguine, des troubles au niveau du sang quel qu'il soit, le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 10 va vous aider. Accueillir simplement ce qui se passe sous mes mains. Peut-être que vous ressentirez des pulsations, peut-être pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, loin de là. Être en confort. On est censé pouvoir s'endormir. Moi, là, si j'étais allongée, je pense que je pourrais m'endormir. Si vous êtes allongé, si vous voulez tenir de la même façon que moi, vous pouvez vous mettre sur le côté. C'est hyper confortable. Sur le côté, chien de fusil, hop, on s'allonge et on peut vraiment profiter de cette position, de cette ouverture qu'on offre à notre cœur en étant câble de batterie pour le numéro 10, numéro 1, numéro 19, au 19, numéro O1, peu importe. J'expire toute saleté, poussière et crasse. Et je reçois l'abondance. Le verrou de sauvegarde de l'énergie, c'est l'abondance, le grenier d'abondance. Si vous vous sentez manquer de quelque chose, manquer d'harmonie au niveau du cœur, manquer de quoi que ce soit dans votre vie, vous avez un verrou sur lequel compter, c'est le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 10. Je vous invite à changer de côté. Moi, je change de position, comme ça je montre l'autre façon. Du coup, je viens sur mon O1. Hop, je suis la couture du jean. Je pose ma main quand je trouve le petit creux. Je me mets en confort. J'ai mon coussin. Hop.
après, je commence par expirer tout ce dont je n'ai plus besoin pour accueillir tout le nouveau de l'inspiration. La propreté, l'air neuf qui va régénérer mes cellules, mon corps, mon esprit, mon cœur, mes émotions. Chaque inspiration est un nouveau départ. Une nouvelle vie. J'ouvre tout mon thorax, toute ma respiration, simplement en étant cap de batterie pour mon O19 et mon O1. Je vous laisse terminer vos 9 cycles respiratoires si ce n'est pas le cas. Et après, on peut accueillir ce qui se passe. Ah, on a le temps en plus, c'est trop bien. En posant nos mains soit comme ça, soit les poser sur nos genoux, soit à côté. Simplement accueillir. Comment on se sent, comment on se vit après cette séance qui nous a ouvert le cœur. Donc, si vous avez des problèmes cardiaques récurrents, ce qu'il faut vraiment avoir en tête finalement, c'est que notre auriculaire, c'est notre meilleur ami. Et je suivais une classe de Sarah Harper, qui est formatrice en Jin Shinjutsu, et elle disait que on peut tenir très fort notre auriculaire quand il y a vraiment un gros souci, quelqu'un qui s'effondre devant vous. On appelle évidemment les secours, on tient son auriculaire, on fait tout ce qu'il faut avec la personne. Et là, il y a une personne qui peut tenir son auriculaire et on peut, en prévenant la personne qui fait un malaise cardiaque, mordre carrément dessus-dessous là, au niveau de l'auriculaire, en attendant que les secours arrivent, pendant qu'on est dans l'ambulance avec lui, etc., sans lui faire mal. Mais voilà, dire à quel point cet auriculaire est important pour le cœur, même en cas d'urgence. Évidemment, on appelle les secours encore une fois en premier, on fait tous les gestes qu'il faut autour, un massage cardiaque s'il faut, etc. Mais ne pas oublier s'il y a quelqu'un qui peut tenir l'auriculaire entier ou cette partie-là, la pincer très fort ou avec ses dents carrément. Petites astuces qui sont quand même très utiles et qui peuvent vraiment faire la différence dans votre entourage, pour vous-même. Si vous vous sentez un jour vraiment mal au niveau cardiaque, vous avez cette solution-là. Donc les auriculaires, le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 17, qui est sur la même ligne, on peut le tenir aussi simplement, juste tout seul, ou combiné comme ça. Pareil de l'autre côté, là je vous montre à gauche, encore une fois, allez vers le côté qui vous inspire, là tout de suite. Et puis, comme on a vu tout à l'heure, le O19 avec le O1 ou le 10 au milieu de l'omoplate avec le 1.
Et si le 1 est trop loin, on fait le O1 aussi, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, de toute façon, vous savez que je suis là. Si vous avez des thématiques qui vous intéressent particulièrement parce que vous avez une problématique ou parce que simplement vous avez de la curiosité par rapport au Jin Shinjutsu, les deux me vont. Avec grand plaisir, je réponds à vos questions. Je peux faire un live sur une thématique qui vous intéresse, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me faire une demande toute simple, voilà, par texto, par MP, par ce que vous voulez. J'ai plein de moyens d'être contacté, donc n'hésitez pas, je réponds toujours. En général, très très vite. Le maximum c'est 24 heures, mais en général, je vous réponds très très vite. Donc voilà, j'espère que ça vous aura appris des choses, que ça vous aura fait du bien d'ouvrir ce cœur pour cette semaine. Merci pour les petits cœurs d'ailleurs que vous m'envoyez. Et puis que ça va vous donner vraiment la patate, parce que quand on a le cœur ouvert, évidemment, tout s'ouvre autour de soi. C'est pas seulement le cœur physiologique, hein, c'est toute l'énergie du cœur. Et du coup, je pense que votre semaine, elle va être illuminée par toute cette énergie du cœur. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à lundi prochain. Bye bye!